BFM Business, Intégral Placement, idées de fonds. Chaque jour, chaque vendredi surtout, on vous apporte des idées de fonds de gestion dans lesquels investir. L'état des fonds d'ailleurs en France. Jocelyn Joven est avec nous, le rédacteur en chef de Morningstar. Bonjour Jocelyn. Alors parmi les grands baromètres pour juger de l'attractivité des fonds et l'attractivité de la bourse, eh bien il y a la collecte. On sent un peu d'incertitude en ce moment sur les marchés. Qu'en est-il au niveau de la collecte des fonds de gestion, Jocelyn ? Quand on regarde les marchés, il y a sans doute la volonté de prendre ses bénéfices pour clôturer l'année sur un bilan positif. Si on regarde la performance des actions depuis le début de l'année, les performances sont plutôt bonnes. L'indice Morningstar Europe, par exemple, gagne 13% depuis le début de l'année, dont 1,9% sur le mois d'octobre. Alors au niveau de la collecte, les chiffres sont également bons. Au global, l'industrie de la gestion d'actifs en Europe a enregistré 64 milliards d'euros de souscriptions qui ont bénéficié principalement à 3 catégories hors monétaires, les fonds d'allocation, les actions et les obligations. Alors cette dernière classe d'actifs en particulier fait toujours les beaux jours de l'industrie avec une collecte cumulée à fin octobre de 244 milliards d'euros sur un total pour l'ensemble de l'industrie de 619 milliards d'euros. Et quelle catégorie de fonds, Jocelyn, ont le plus collecté à ce stade ? Alors la catégorie qui est encore une fois en tête de nos classements est celle des obligations flexibles couvertes en dollars. Alors en fait 90% des flux dans cette collecte sont liés à un fonds, le PIMCO GIS Income, qui continue de recueillir des souscriptions de manière assez significative. Dans l'univers obligataire, les catégories qui sont les plus recherchées comprennent la dette émergente et les instruments de type prêt ou titres adossés à des actifs. Ces catégories bénéficient toujours de la quête de rendement des investisseurs, même si dernièrement on a vu des tensions sur certains compartiments du marché du crédit. Alors l'impression globale est que le mouvement de hausse des marchés financiers reflète plus une situation de fin de cycle et devrait donc inciter les investisseurs à plus de prudence. Du côté des actions, ce sont les actions internationales qui collectent le plus devant les fonds spécialisés en actions européennes hors Royaume-Uni. Alors au sein de cette classe d'actifs, nous estimons aussi que le monde émergent offre sans doute encore du potentiel de rendement. Les actions européennes sont davantage portées par le mouvement de reprise et de rebond des profits. Mais là encore, si la classe d'actifs bénéficie d'un mouvement de rattrapage par rapport au marché américain, il arrive peut-être à son terme. Il suffit de voir les prévisions divergentes des brokers pour se dire que 2018 sera sans doute une année volatile et plus difficile à gérer que ne l'aura été 2017. Raison de plus de suivre tout ça sur BFM Business, si c'est volatile. Alors vous nous avez parlé des catégories de fonds qui collectent le plus, qui attirent le plus. À l'inverse, quels sont les perdants de l'année ? Alors la catégorie qui décollecte le plus est celle des obligations diversifiées, mais là encore cela est lié aux sorties subies par un fonds, le Pioneer Euro Aggregate Bond Fund, qui vient d'intégrer le groupe Amundi. Alors la fusion des deux entités, je rappelle, a eu lieu en juillet. On observe également des sorties d'autres fonds Amundi à duration courte. Dans l'univers des actions, ce sont la Suisse et l'Espagne qui souffrent. Dans le premier cas, cela reflète les difficultés de certains fonds indiciels exposés au marché helvète. Et dans le second cas, on peut faire un lien avec les incertitudes autour de la situation politique de l'Espagne. Et voilà, et tout se paye. Il faut souligner que les montants de sortie sont relativement modestes dans l'ensemble. Voilà, et c'est vrai que tout se paye, Jocelyn, y compris à travers cette collecte de fonds, tout se reflète. Du coup, ça entraîne des chamboulements, tout ça, cette collecte, des gagnants, des perdants et des chamboulements dans le classement des fonds de gestion aujourd'hui en Europe ? Alors en fait, rien ne change vraiment depuis notre dernier pointage. PIMCO est le grand gagnant sur le mois d'octobre en termes de flux, mais sur l'ensemble de l'année 2017, c'est BlackRock qui domine largement avec une collecte cumulée de 57,4 milliards d'euros. Alors BlackRock a notamment bénéficié de l'intérêt du marché pour deux stratégies, les fonds BGF Euro Short Duration et le BGF Fixed Income Global Opportunities. Du côté des perdants, on note d'importantes sorties de capitaux chez Standard Life à hauteur de 1 milliard d'euros et Carmignac pour près de 900 millions d'euros. Chez le français, deux fonds, Carmignac Sécurité et Carmignac Patrimoine, ont subi des sorties de respectivement 783 et 370 millions d'euros au cours du mois d'octobre. Tiens, Carmignac. Bon, merci Jocelyn. Jocelyn Joven qui était en direct avec nous, le rédacteur en chef de Morningstar sur les